Hello YouTube! Alors aujourd'hui il va falloir s'accrocher parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo favori, sauf que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo favori. Donc autant vous dire que la vidéo va durer longtemps, alors prenez un café, un thé, peu importe, et installez-vous bien. Oui, j'ai pris un petit carnet pour tout noter à l'intérieur et d'ailleurs ce carnet fait partie de mes favoris, donc je vais commencer par lui. En fait, Emma a sorti une collection sur le thème des étoiles. Et autant vous dire que j'ai adoré cette collection, elle me parle totalement, je m'y retrouve. Et il y avait notamment ce petit carnet qui est en réalité un bullet journal. Donc vraiment il y a les points à l'intérieur, donc c'est super pratique. Et en plus je crois qu'il y a 3 marque-pages, donc ça c'est cool aussi. Et je crois que le papier fait du 80 ou 80 mg, je me souviens plus. Et moi j'ai décidé voilà, de m'en servir pour mes idées de vidéos, pour noter des petites choses comme les favoris. Je vais rester dans le thème de la création puisque je vais vous parler d'un coffret Posca. Donc ça je suis beaucoup trop contente. C'est mon copain en fait qui a trouvé ce coffret à Auchan. Je m'y attendais pas du tout, mais voilà, il y a eu une promotion. Ce coffret avec tous ces Posca était à 19 €, autant dire rien du tout, sachant que les gros Posca qui sont au fond du coffret peuvent aller jusqu'à 11 ou 12 € unité. Vraiment, on a vu à ce prix là dans certains magasins, donc ça valait vraiment le coup. Et pour tout vous dire, j'y suis retournée, je suis retournée à Auchan quelques jours plus tard pour prendre ce coffret pour vous. Je voulais faire un concours pour vous le faire gagner et malheureusement il n'y était plus. J'espère que si vous allez dans votre Auchan vous le trouverez parce que c'est vraiment une affaire. Ce qui est top c'est qu'il y a plusieurs épaisseurs de mine. Bon, les couleurs je les ai pas choisies, mais en même temps voilà, je voulais des feutres Posca pour le bullet journal, donc là je suis vraiment satisfaite. Et sinon pour info j'ai remis tous mes feutres à l'intérieur parce que j'avais tout enlevé évidemment, mais pour la vidéo je me suis dit que c'était quand même plus sympa de vous les présenter comme ça. Attendez, je vais déjà rayer ce qui est ok, ça c'est bon. Si vous vous demandez d'où vient mon stylo, c'est une de mes meilleures amies, Julie, qui me l'a rapporté de son road trip au Vietnam, en Thaïlande et au Cambodge, donc je ne sais pas d'où il vient. Je pense que je vais vous parler de musique maintenant et je garde mon carnet sous les mains pour avoir un petit peu un fil conducteur, déjà que ça part dans tous les sens. Du coup la première qui a été un gros coup de cœur, c'est celle du groupe Flora Cash. Vraiment j'ai adoré cette chanson et ça a été une découverte au hasard sur YouTube. Le titre c'est You're Somebody Else avec mon merveilleux accent anglais. En fait j'adore la sonorité de cette chanson avec voilà, les accords à la guitare qu'on entend vraiment. Je trouve que la voix notamment de l'homme est vraiment toute douce et je sais pas, ça me transporte. Et en plus faut dire que voilà, les paroles me parlent. Et l'autre chanson est un peu dans le même style, c'est Billie Eilish, Ocean Haze. Pareil, c'est une musique toute douce, je trouve que c'est un mélange entre Lorde et Lana Del Rey. Je trouve que c'est une chanson qu'on peut écouter quand on travaille ou quand on a envie de se détendre. Et en plus j'ai appris que la chanteuse avait 16 ans, elle est née en 2001. Genre la meuf est ultra talentueuse. Donc je me dis que si elle sort une chanson comme ça à 16 ans, j'imagine pas ce que ça va être dans l'avenir. Enfin voilà, j'adore. Et sinon il y a une autre chanson que j'aime particulièrement, enfin que j'ai beaucoup écouté, mais en fait c'est le groupe que j'ai beaucoup écouté dernièrement, mais ça touche aussi à la catégorie film parce que c'est tout simplement Queen et la chanson en particulier c'est Radio Gaga. Voilà, je suis allée voir le film Bohemian Rhapsody au cinéma et je suis tout simplement sortie de la salle de ciné enchantée. J'étais déjà fan de Queen, mais après le film j'ai eu envie de réécouter toutes les musiques et voilà, je les passe en boucle à la maison. Je sais pas pourquoi j'ai eu un crush particulier sur Radio Gaga. Et pour en revenir au film, il m'a beaucoup plu. Je sais qu'il est peut-être pas très fidèle à ce qui s'est passé au niveau de la chronologie, mais voilà, moi il m'a fait passer un très bon moment et tout mon entourage a en tout cas adoré le film. J'ai été particulièrement impressionnée par la prestation de Rami Malek, surtout quand il est le Freddie Mercury avec la moustache dans les années 80, enfin je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. Du coup je reste dans le cinéma tant qu'à faire. Je suis allée voir
voir aussi Black KKK Landsman, c'était il y a déjà quelques mois, donc j'ai noté 2-3 choses mais ça remonte à loin. Il me semble que j'avais fait une story en plus, j'aurais dû vérifier ma story. J'ai beaucoup aimé le film parce que je trouve qu'il y avait un humour très très fin alors que ça traite d'un sujet de société quand même délicat. D'ailleurs je pense que c'est un film à voir pour ça. À mes yeux la mise en scène était parfaite, les acteurs étaient très bons, enfin voilà, ils m'ont donné le sourire plus d'une fois malgré quelques longueurs, mais voilà, ça s'oublie vite. Et sinon c'est la fin qui m'est particulièrement restée en tête, elle est assez bouleversante, on ne s'attend pas du tout à ça. Donc voilà, je pense que c'est un film percutant que je vous recommande de voir. Et j'ai envie de dire qu'on se débrouille pas si mal. Je vais changer de catégorie, je vais aller dans une non-catégorie puisque je vais vous parler de mes lunettes de vue. Alors pour celles qui ne le savent pas, normalement je suis censée porter des lunettes quand je travaille sur ordinateur parce que ça me fatigue beaucoup, ça me fait des migraines, etc. J'ai commencé à avoir ma première paire de lunettes en 2008 ou 2009. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je porte, enfin ça faisait plus de 10 ans que je portais la même paire de lunettes et là j'en pouvais plus. En plus j'avais l'impression que ma vue avait vraiment changé, enfin voilà, je m'y retrouvais pas et je les portais plus. Je suis allée chez l'ophtalmologue il y a déjà quelques semaines de ça et il m'a dit que j'avais été très mal diagnostiquée, qu'on m'avait diagnostiqué myope et en fait que j'étais hypermétrope. Moi j'étais là genre en mode je ne sais pas, je comprends pas. Donc j'ai refait faire des lunettes et je suis un véritable petit mouton parce que j'ai choisi des lunettes avec une monture en métal. Elles sont très fines mais je les adore et moi je les voulais le plus possible rondes, donc voilà, je suis tombée en amour de ce modèle alors que j'ai mis quand même des semaines à me décider. En plus je trouve que la branche est vraiment magnifique, enfin je trouve que ça sublime les lunettes. Perso bah, je trouve qu'elles me vont bien. Bon là vous devez voir un gros carré blanc puisqu'il y a ma softbox juste en face de la caméra, mais voilà, je les aime beaucoup. Et pour info ce sont des Carven mais je ne sais pas quel est le modèle exact, je regarderai sur internet. J'ai du mal à m'y retrouver tellement j'ai écrit de favoris, mais en même temps bon, en 4 mois bah, j'ai kiffé beaucoup de choses. Allez, je vais passer aux séries. Alors la série qui m'a le plus marqué c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Moi j'étais fan de Sabrina quand j'étais ado, enfin voilà, je manquais la série pour rien au monde et du coup j'étais très curieuse de voir ce que Netflix nous avait préparé. Alors c'est beaucoup plus dark que celle que je connaissais mais ça m'a pas empêché d'apprécier, au contraire j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu mystérieuse et puis bah vraiment le côté vraie sorcière. Et par contre au début j'avais un petit peu mal avec l'actrice, je m'y suis fait par la suite et en fait c'est vraiment bah voilà l'intrigue qui a pris le pas. Et en tout cas j'ai adoré la regarder pendant la saison d'Halloween, enfin je trouvais que c'était impeccable. J'ai aussi noté deux séries que je n'ai pas découvertes, c'est Atypical et Outlander. C'est des séries que je regarde depuis un moment, notamment Outlander, mais là il y a l'épisode 2 de la saison 4 qui m'a particulièrement touchée, enfin voilà, il a retenu vraiment mon attention, j'ai été bouleversée en le regardant. Globalement je suis très fan d'Outlander, déjà c'est une série qui se passe à l'origine en Écosse, donc il ne m'en faut pas plus. Et oui, sinon j'ai aussi noté Atypical, je connaissais depuis un moment, je pense que ça fait au moins un an que je connais. J'avais vu la saison 1, j'avais adoré et la saison 2 est sortie et ça m'a fait voilà, la même sensation que pour la saison 1. J'ai vraiment regardé tous les épisodes d'un coup, enfin voilà, c'est une série qui me touche énormément. Je pense que je me répète vraiment, ne m'en voulez pas, hein. J'essaye de faire au plus vite et j'essaye de pas trop développer, mais enfin bref. Sinon j'ai commencé deux autres séries, enfin il y en a une que j'ai commencé et terminée au niveau de la saison 1, c'est The Innocents. C'est une série anglo-norvégienne plutôt orientée ado. C'est l'histoire d'une jeune fille appelée June qui peut se transformer en d'autres personnes si mes souvenirs sont bons. Je crois que si elle les touche et qu'elle est dans un certain mood, voilà, elle peut se transformer en eux et du coup je crois qu'elle décide de fuguer au début de la série avec son copain. Enfin voilà, c'est les deux personnages principaux. Et j'ai aimé cette série pour la direction photo, enfin j'aimais bien ce que je voyais à l'image, vraiment l'ambiance de la série. Ça change aussi au niveau scénario, enfin voilà, j'aimais bien le fait qu'elle puisse se transformer en d'autres êtres humains et surtout les conséquences
que ça laisse, enfin voilà, j'essaye de pas trop spoiler, a retenu mon attention. Bon, j'ai peut-être moins adoré que d'autres séries, mais je voulais quand même en parler et surtout j'ai hâte de voir ce que ça donne dans la prochaine saison. Pour terminer, au niveau des séries, bon là ça fait que quelques épisodes que je regarde, c'est la série Take Note avec Rupert Grint alias Ron Weasley. Voilà, j'ai commencé en partie cette série rien que pour ça et aussi parce que c'est une série britannique. Voilà, j'étais très curieuse et le premier épisode j'étais un petit peu genre en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement j'ai beaucoup aimé et l'intrigue voilà m'a mise dedans, donc j'apprécie plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ensuite. Comme j'ai dit, ça fait que quelques épisodes que je regarde. C'est l'histoire d'un pauvre type en gros qui apprend qu'il a le cancer et donc qui décide de mieux se comporter, mais il apprend que quelques jours plus tard en fait le médecin s'est trompé et il n'arrive pas à faire machine arrière parce qu'il voit que plein de choses bonnes lui arrivent depuis qu'il a dit qu'il avait le cancer. Je vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup le personnage de Rupert Grint, je crois qu'il s'appelle Daniel, et j'ai hâte de voir ce que ça donne par la suite. Comme j'essaye d'alterner les catégories, cette fois je vais vous parler de beauté et comme vous le savez, je suis allée à New York avec Gémeaux et rien que... Enfin, ça c'est mon plus gros favori, ce voyage de presse. Mais enfin bref, si je vous parle de New York, c'est parce que j'y ai fait un petit peu de shopping beauté et j'ai notamment acheté cette palette de BH Cosmetics, c'est la Solar Flare. Et pour le prix qu'elle coûte, je la trouve juste merveilleuse. Enfin, les fards sont des fards métallisés et ils sont tous vraiment très beaux, c'est vraiment des teintes qui me correspondent tout à fait. Et je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec et je trouve les fards très pigmentés. Je crois qu'elle coûte 16$, enfin vraiment c'est un tout petit prix. Et d'ailleurs vous pouvez l'acheter en ligne, mais il y aura sûrement des frais de douane, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise à New York, comme ça j'en profitais. Et sinon j'ai acheté une autre palette, j'ai enfin craqué pour un produit Huda Beauty, c'est la palette New Nude. Alors il faut savoir que je voulais absolument la Desert Dusk, mais quand celle-ci est sortie je me suis dit ok, je veux celle-ci, c'est vraiment celle qui me fait trop kiffer. Et en fait j'ai prise à New York en me disant que j'allais peut-être faire quelques économies. En fait pas du tout, puisque j'avais pas compté les taxes etc, plus les frais de la carte bancaire. Et en plus quand je suis rentrée en France, Sephora a envoyé un mail en mode moins 20% exclusivement sur la marque Huda Beauty. Autant vous dire que j'avais un petit peu les boules, mais bon je le regrette pas parce que vraiment je me maquille tout le temps avec, elle est vraiment très belle. J'adore notamment les fards un petit peu chromés, métallisés qui sont là, là et là. Les fards pailletés aussi, c'est de la bombe. Enfin voilà, c'est une palette de nude mais un petit peu revisitée et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En plus ça correspond tout à fait aux teintes que je mets tout le temps sur mes yeux. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui et vraiment je trouve que la qualité est là. Seul inconvénient c'est le prix puisqu'elle est à 65€. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas acheté la Desert Dusk parce que je me disais 65€ pour une palette, non c'est pas possible. Mais là je m'étais dit bon je suis à New York, voilà, elle est un petit peu moins chère qu'en France. Pas du tout en fait, mais c'est ce qui m'a fait sauter le pas et au final voilà, je ne regrette pas, je suis bien contente de l'avoir prise. Je vais vous parler rapidement de déco ou plutôt de frustration déco. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un canapé qui vient de chez Conforama. Ça m'a étonnée parce que Conforama c'est pas une enseigne dans laquelle je vais très souvent, mais là j'y suis passée par hasard, je ne sais plus pour quelle raison. Ah oui, je cherchais une chaise de bureau, enfin bref. Et du coup j'ai eu un énorme crush sur un canapé en velours vert sapin. Enfin, il était vraiment magnifique. Et en plus il était à moins 50%, donc il était plus qu'à 199€. Et sur le moment je me suis dit non c'est pas raisonnable, machin, tout ça, je verrai plus tard. Et je regrette trop, le truc est introuvable et ça m'a obsédée pendant quelques semaines et vous le savez hein, si vous me suivez sur Instagram. Et voilà, je l'ai toujours en tête, je me dis que si jamais j'ai l'occasion de le prendre, je le prendrai et je me débarrasserai de mon canapé qui a je crois 8-10 ans, un truc comme ça. Et si je veux m'en débarrasser, c'est pas pour rien, c'est pour avoir plus de place parce que celui-ci est vraiment immense. Il fait, je crois, plus de 2 mètres, c'est un Sunplace et j'aimerais voilà, un plus petit canapé du genre 2,5 places comme celui que j'ai vu pour pouvoir mettre en face des fauteuils et créer vraiment un espace salon un petit peu plus cosy. Donc voilà, c'est ce que j'avais en tête.
Mais bon, ça m'est passé sous le nez et maintenant je regrette à mort. Au niveau de la lecture, j'ai pas trop lu en ce moment et d'ailleurs ça me fait penser que j'allais oublier de vous parler d'un de mes plus gros favoris. Et c'est la raison pour laquelle j'ai moins lu, je vous dis ça ensuite, je vous parle du livre avant. Du coup c'est le livre Après tout de Jojo Moyes. En fait c'est un 3e volume, c'est la suite du best-seller Avant toi. Et j'avais adoré le volume 1, le 2 beaucoup moins et là le 3 a été au final une belle surprise. Enfin il m'a fait passer un très bon moment. J'adore le personnage de Louisa parce qu'en plus il y a eu un film du tome 1 et j'imagine toujours l'actrice que j'adore, Emilia Clarke. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment et au final ce volume est bien mieux que le 2. Voilà, si vous hésitiez à l'acheter parce que vous avez été déçus comme moi du 2e volet, celui-ci je vous le recommande. Et le favori dont j'allais oublier de vous parler parce que je l'ai pas noté alors que vraiment je suis très souvent dessus, c'est la Switch tout simplement. J'ai eu la chance pour mon anniversaire de la recevoir, je m'y attendais pas du tout. J'ai un amoureux en or qui savait que j'avais envie de jouer à Zelda Breath of the Wild depuis bien un an et demi, je ne sais plus, mais voilà, depuis la sortie du jeu, je n'avais qu'une seule obsession, c'était d'y jouer. Je passe souvent au moins 1 à 2 heures le soir à jouer à Zelda. J'ai toujours joué et adoré les jeux Zelda et là vraiment celui-ci, j'ai l'impression qu'il dépasse tout, l'histoire est tellement prenante. Ce Zelda est juste magnifique et je n'arrête pas d'utiliser les mêmes mots, mais je n'en reviens pas de pouvoir y jouer et je suis tellement contente. Merci à mon amoureux. Je vais attaquer une grosse partie, je vais parler mode. Oh là là, il y a tellement eu de favoris, donc je vais juste rapidement survoler, sauf pour un favori. J'ai adoré la robe H&M fleurie que j'ai shootée, il y a le look sur blog. Je vais vous mettre à chaque fois les liens des articles correspondant à mes produits favoris. Il y a eu la robe Assos que j'ai achetée au vide dressing à Marie. Et bonne nouvelle, Assos la commercialise toujours dans d'autres couleurs. Mais voilà, je vous ai mis aussi les liens en barre d'infos. Il y a le manteau Assos à carreaux que je porte absolument tout le temps, c'est hallucinant, je l'adore. Tout comme le manteau vert qui vient de chez Kiabi, je trouve aussi sublime. J'ai aussi évidemment beaucoup aimé la robe de soirée d'Assos, un petit peu gris souris avec des sequins, enfin voilà, je me sens comme une princesse quand je la mets. Et pour le dernier favori côté mode, je vais vous parler de chaussures puisque j'ai investi dans des Doc Martens. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais et ça y est, elles sont miennes. Et ça c'est grâce à un bon d'achat que j'ai eu avec Zalando. Donc vraiment je les remercie. En plus ce qui est cool sur Zalando et que je ne savais pas, c'est qu'on peut, on n'est pas obligé de payer tout de suite en fait. On peut commander, essayer et renvoyer si jamais ça va pas et on n'est pas débité en fait. Sauf si bien sûr on garde le produit. Là, dans ce cas-là, on est débité au bout de 15 jours. Je suis ravie d'avoir mes propres docks. C'est vraiment le modèle que je voulais. Un modèle mat. Il y a 8 œillets normalement. Par contre, je sais que voilà, elles font mal aux pieds pendant les premiers mois de leur vie. Mais c'est normal, il faut détendre la chaussure. Mon astuce, c'est de mettre 2 paires de chaussettes quand je les mets avec des pansements en dessous. Parce que en fait, là où ça fait mal, c'est ici, au niveau du talon et un petit peu aussi à ce niveau-là, au niveau de la tige aussi. Donc voilà, je mets une première paire de chaussettes basses, puis une deuxième haute. Assez haute voilà, pour me protéger au niveau des mollets et ça passe, mais ça c'est en attendant de les faire parce que je sais qu'après ça devient de véritables chaussons. À un moment j'avais pensé à les acheter d'occasion parce que voilà, j'ai pour volonté aussi d'acheter un petit peu plus d'occasion. Cependant j'ai des gros problèmes au niveau des pieds, au niveau des chaussures. J'ai très souvent très mal aux pieds et les Doc Martens, enfin voilà, j'avais pas envie d'acheter quelque chose d'occasion qui n'était pas fait à la forme de mon pied. C'est pour ça que j'ai préféré les prendre neuves, mais voilà, si vous voulez une paire pas trop chère, je sais qu'il y a de belles occasions sur Vinted.
Ah oui, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai beaucoup regardée et par conséquent beaucoup aimée. C'est la chaîne Deuxième Pot avec Marianne et Gabriel. C'est un duo de BFF et vraiment je les adore. Elles sont québécoises. D'ailleurs leur chaîne YouTube me fait penser à une autre chaîne YouTube québécoise. C'est celle de Christine et Vanessa. Je crois que la chaîne s'appelle Deux filles ordinaires et voilà, j'aime aussi ce duo. Je trouve que ça donne un petit peu plus de dynamisme d'être à deux à l'écran en fait, et voilà, j'aime aussi tous les sujets qu'elles abordent. J'adore ces 4 filles, je les trouve vraiment géniales et évidemment je vous conseille de suivre les 2 chaînes. Et je crois qu'on en arrive à la fin de ces favoris. J'ai juste noté des bons moments que j'ai passés. Évidemment j'ai dû en oublier parce que voilà, ma mémoire est une passoire, ce qui est un petit peu malheureux, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un bugeot pour noter plein de choses dedans. Évidemment, comme j'ai dit, un des meilleurs moments que j'ai passé, c'est mon voyage à New York avec Gémeaux. C'était juste extraordinaire de pouvoir aller là-bas et j'en reviens pas d'avoir eu la chance de faire ce voyage. Enfin, je trouve ça juste ouf et j'ai très envie de retourner à New York pour explorer encore plus la ville. Je suis aussi allée à Londres au mois de septembre pour mon anniversaire avec mon amoureux. On aime bien aller à Londres de temps en temps, voilà, de toute manière on est fan du Royaume-Uni. Et puis depuis le décès de ma maman, je me dis que je veux plus passer un seul de mes anniversaires en France. Je veux absolument voyager et me dire que voilà, je suis en vie et être un petit peu loin de tout ça parce que sinon mon anniversaire me rappelle qu'elle est plus là. Et voilà, être autre part, ça me fait du bien, donc ouais, j'ai aussi adoré ce voyage. Et sinon plus récemment, ma meilleure amie Céline est venue chez moi pendant une semaine. C'était nous 10 ans d'amitié. Et donc c'était juste extra de l'avoir une semaine à la maison, même si j'avais beaucoup de boulot et c'était un peu frustrant de devoir bosser alors qu'elle était là. Mais voilà, on a passé de sacrés bons moments et notamment je sais qu'on est allé bruncher un matin à la Messita. C'est un bar-resto à Clermont et on a pris des photos avec une autre de mes plus proches amies, Pauline, et voilà, j'ai juste adoré ce moment, c'était génial. Ça me frustre pas mal parce que j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses dont j'aurais voulu vous parler. Mais voilà, il y a eu 4 mois qui se sont écoulés, je ne peux pas non plus couvrir absolument tout et tant pis, c'est pas grave, mais je pense que j'ai fait le tour quand même. Et du coup j'espère que ces favoris de septembre, octobre, novembre, décembre, voire août vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dernièrement ou sur les 4 derniers mois comme moi, peu importe. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite sur le blog et encore plus vite sur Instagram. Bye!